Les archives secrètes du Vatican. Que cache le Vatican et pourquoi? Histoire des archives secrètes. Les archives du Vatican ont été officiellement fondées en 1612 par le pape Paul V. Cependant, certains documents qu'elles contiennent remontent à des périodes bien plus anciennes. Ces archives offrent une source d'informations précieuses sur les relations politiques, religieuses et culturelles du Vatican du Moyen Âge à nos jours. Jusqu'en 1881, elles étaient entièrement fermées au public, mais le pape Léon XIII a décidé de les ouvrir partiellement à certains chercheurs. Les archives secrètes du Vatican, appelées en latin l'Archivum Secretum Vaticanum, sont l'un des lieux les plus fascinants pour les historiens comme pour les amateurs de théorie du complot. Elles contiennent les documents les plus importants et mystérieux de l'Église catholique. Situées au cœur du Vatican, ces archives renferment des millions de documents relatifs à l'histoire religieuse, diplomatique et politique du Saint-Siège, dont certains remontent au XIIe siècle. Ces archives ont toujours suscité la curiosité et ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Elles contiennent des correspondances papales, des procès-verbaux de tribunaux ecclésiastiques et bien d'autres documents historiques. Que contiennent ces archives? Les informations officielles concernant le contenu des archives restent très limitées. Cependant, grâce aux recherches des historiens et aux nombreuses théories du complot, nous avons une idée de l'importance des documents qu'elles renferment. Les archives secrètes du Vatican s'étendent sur environ 85 km de rayonnage et contiennent des millions de documents. Voici quelques-uns des plus importants. Registre des tribunaux de l'Inquisition, documents relatifs au procès de l'Inquisition au Moyen Âge et à la Renaissance. Documents sur l'histoire du christianisme, différentes traductions de la Bible, correspondances relatives au concile et liste de reliques sacrées. Dossier sur le divorce du roi Henri VIII, échange entre le roi Henri VIII d'Angleterre et l'Église catholique concernant son divorce refusé. Procès de Galilée, archives du procès du célèbre scientifique Galilée. Documents de la Seconde Guerre mondiale, correspondance du pape Pie XII sur ses actions et décisions durant la guerre, notamment concernant l'Holocauste. Lettres pontificales et correspondances diplomatiques, communications secrètes entre les papes et les dirigeants du monde. Dossier sur les Templiers, documents relatifs aux activités et au procès de l'ordre des Templiers. Manuscrits médiévaux et cartes anciennes, cartes historiques représentant les anciennes civilisations et les grandes découvertes. Confidentialité et accès. Même si ces archives sont appelées « secrètes », en latin, « secretum » signifie en réalité « privé », indiquant que ces documents sont sous l'autorité exclusive du pape et du Vatican. Malgré cela, une grande partie du contenu reste inaccessible au grand public et n'est consultable que par quelques chercheurs sélectionnés. Aujourd'hui, les universitaires peuvent effectuer des recherches après avoir suivi un processus strict d'autorisation. Toutefois, seuls les documents datant d'au moins 75 ans sont rendus accessibles, ce qui signifie que de nombreux dossiers modernes restent toujours classés secrets. Cette limitation alimente encore plus les spéculations et les théories du complot autour des archives. Théories du complot et légendes. De nombreuses théories du complot entourent les archives secrètes du Vatican. Parmi les plus célèbres, on retrouve des documents sur la vie de Jésus et la véritable histoire de sa crucifixion. Des preuves de l'existence du Saint Graal et son emplacement exact. Des archives sur les Templiers et leurs secrets cachés. Des manuscrits interdits, dont des pages perdues de la Bible. Des prophéties de Nostradamus conservées dans ces archives. Des preuves de contact avec des civilisations extraterrestres. Des documents sur un prétendu contrôle du Vatican sur l'économie et la politique mondiale. Cependant, aucune preuve tangible ne vient confirmer ces affirmations. Conclusion. Les archives secrètes du Vatican contiennent des documents cruciaux non seulement pour l'Église catholique mais aussi pour l'histoire du monde. Leur ouverture partielle a permis de révéler des éléments fascinants, mais une grande partie de leur contenu reste encore inaccessible. Tant que ces archives ne seront pas entièrement dévoilées, elles continueront d'alimenter les spéculations et les mystères. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux sujets très débattus, cachés dans les rayons poussiéreux de ces archives. 1. Les documents relatifs à la vie de Jésus et à sa crucifixion. 2. Les pages perdues de la Bible et le mystère des livres interdits. Que contiennent les archives? Les informations officielles sur leur contenu restent limitées, mais les chercheurs et les théoriciens du complot soulignent l'importance des documents qu'elles pourraient contenir. Les archives secrètes du Vatican couvrent près de 85 km de rayonnage et contiennent des millions de documents. Parmi les plus importants, et les procès de l'Inquisition, documents relatifs au procès des périodes médiévales et Renaissance. Et documents sur l'histoire du christianisme, traductions anciennes de la Bible, correspondances des conciles de l'Église,
et liste de reliques sacrées. Et le divorce du roi Henri VIII, correspondance entre l'Angleterre et le Vatican concernant le refus du divorce d'Henri VIII. Et le procès de Galilée, document relatif au procès du célèbre scientifique condamné par l'Église. Et les archives de la Seconde Guerre mondiale, documents concernant les actions du pape Pie XII et ses positions face à l'Holocauste. Correspondance diplomatique des papes, lettres échangées avec les dirigeants du monde entier. Et les chevaliers du Temple, documents sur les procès et les activités des Templiers. Manuscrits médiévaux et cartes anciennes, cartes historiques des continents et récits des grandes explorations. Accès et secret. Le terme « secret » dans Archivum Secretum signifie en réalité privé en latin, ce qui indique que ces documents sont sous l'autorité exclusive du pape et du Vatican. Bien que certaines parties des archives soient ouvertes aux chercheurs, l'accès reste très restreint. Seuls les documents datant d'au moins 75 ans peuvent être consultés par les universitaires, ce qui signifie que les archives contemporaines restent totalement inaccessibles au public. Cette restriction continue d'alimenter les spéculations. Théories du complot et légendes. De nombreuses théories du complot entourent ces archives. Parmi les plus célèbres est la localisation du Saint Graal. Des documents sur la véritable vie de Jésus-Christ. Des preuves de contact avec des civilisations extraterrestres. Des documents secrets sur les Templiers et leurs mystères. Et les prophéties de Nostradamus conservées au Vatican. Des documents influençant secrètement l'économie et la politique mondiale. Aucune de ces théories n'a été prouvée, mais le fait que certaines archives restent inaccessibles ne fait qu'attiser davantage les spéculations. Documents sur la vie de Jésus et sa crucifixion. Certains chercheurs affirment que les archives du Vatican contiennent des manuscrits anciens sur la vie et la mort de Jésus. Si ces documents existent, ils pourraient remettre en question ce que nous savons du christianisme. La naissance et l'enfance de Jésus. Des documents administratifs romains ou des registres juifs pourraient contenir des informations sur la naissance de Jésus à Bethléem et sur son enfance. Des recensements ou des archives fiscales de l'époque pourraient également mentionner son existence. Les enseignements et messages de Jésus. On suppose que les archives pourraient contenir des écrits directs de ceux qui ont écouté Jésus prêcher. Ces textes pourraient être comparés au Nouveau Testament pour voir si ces enseignements ont été modifiés ou censurés au fil du temps. Certaines théories suggèrent que Jésus n'était pas présenté comme le Fils de Dieu dans ces textes, mais plutôt comme un prophète ou un enseignant, ce qui remettrait en question les fondements de la doctrine chrétienne. Le procès et la crucifixion de Jésus. Les documents pourraient contenir des archives romaines détaillant la condamnation et l'exécution de Jésus. On suppose que des rapports de Ponce Pilate à Rome existent. Ceci expliquerait les raisons de la condamnation de Jésus, l'influence des chefs religieux juifs et le rôle de l'administration romaine. Des comptes rendus du Sanhédrin juif, il pourrait révéler les accusations exactes contre Jésus et les débats ayant mené à sa condamnation. Après la mort de Jésus. L'un des mystères les plus intrigants est ce qu'il s'est passé après la crucifixion. Où a été enterré Jésus? Certains pensent que des documents romains détaillent où son corps a été placé et s'il a été déplacé. Et le récit de la résurrection. Les archives pourraient contenir des témoignages de l'époque sur les rumeurs de résurrection, y compris les rapports de témoins ayant vu Jésus après sa mort. Autres hypothèses sur Jésus. Certaines théories avancent que le Vatican cache des preuves que Jésus était marié et avait des enfants. Maria Magdalena est souvent mentionnée dans ce contexte. 2. Des documents montrant qu'après la mort de Jésus, ses disciples ont propagé une version du christianisme différente de celle de l'Église officielle. Pourquoi ces documents seront-ils cachés? Si ces archives existent réellement, pourquoi ne sont-elles pas rendues publiques? 1. Préserver la foi chrétienne. Aussi ces documents contredisent les évangiles, ils pourraient provoquer une crise de foi massive parmi les croyants. 2. Protéger l'autorité de l'Église. Le Vatican a toujours exercé une immense influence. Toute révélation bouleversant l'histoire chrétienne pourrait affaiblir son pouvoir. 3. Éviter les divisions théologiques. Aussi différents récits sur Jésus émergent, cela pourrait accentuer les divisions entre les différentes branches du christianisme. Conclusion. Les archives secrètes du Vatican contiennent probablement des documents essentiels sur l'histoire du christianisme et de Jésus. Tant que ces documents ne seront pas entièrement accessibles, les spéculations et les théories du complot continueront d'alimenter la fascination mondiale pour ces archives mystérieuses. Les pages perdues de la Bible et le mystère des livres interdits. La Bible est l'un des textes les plus influents et controversés de l'histoire de l'humanité. Cependant, la Bible que nous avons aujourd'hui s'est formée au fil du temps à travers différentes autorités, des conciles ecclésiastiques et des débats théologiques. Au cours de ce processus, certains livres et textes ont été acceptés comme sacrés et intégrés à la Bible, tandis que d'autres ont été exclus en tant que apocryphes, cachés ou interdits. Ces livres interdits ont suscité une grande curiosité tant dans les milieux académiques que parmi le grand public.
Certains chercheurs et historiens s'interrogent. Leur exclusion était-elle simplement une décision théologique, ou y avait-il aussi des raisons politiques derrière ces choix? Si certains textes ont été écartés, cela signifie-t-il qu'ils contenaient des éléments dérangeants pour l'Église de l'époque? Alors, quel est le secret derrière ces pages perdues et ces livres interdits? Qu'est-ce qu'un évangile apocryphe? Le terme apocryphe signifie caché ou secret. Il est généralement utilisé pour désigner les textes qui n'ont pas été reconnus comme sacrés ou qui ont été exclus de la Bible officielle par l'Église. La plupart des textes apocryphes ont été écrits au 1er siècle du christianisme mais n'ont pas été inclus dans le canon biblique par l'Église catholique. Ces écrits reflètent différentes perspectives théologiques, des influences culturelles et des événements historiques sur la vie de Jésus, ses enseignements, ses disciples et les premières communautés chrétiennes. Certains évangiles, par exemple, présentent une vision alternative du rôle de Marie-Madeleine ou offrent des récits différents sur la crucifixion et la résurrection du Christ. C'est pourquoi une grande partie de ces textes ont été déclarés hérétiques par l'Église, qui les considérait comme véhiculant de fausses doctrines. Au fil des siècles, ces documents ont été perdus, détruits ou cachés, alimentant encore davantage le mystère autour de leur contenu. Mais la grande question demeure. Ces textes étaient-ils réellement hérétiques, ou reflétaient-ils une vérité cachée sur l'histoire du christianisme? Selon de nombreux chercheurs, le Vatican conserverait délibérément le contenu de ces textes. En effet, ils pourraient contenir des informations susceptibles de modifier la vision traditionnelle du christianisme en offrant une version différente de la vie et du message de Jésus. Que contiennent les évangiles apocryphes? Les textes apocryphes présentent des récits alternatifs sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus et ses disciples. En plus des 4 évangiles officiels, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il existe de nombreux autres évangiles non reconnus par l'Église. Voici quelques textes apocryphes importants et leur contenu. L'évangile de Thomas. Il ne raconte pas la vie de Jésus mais compile ses paroles et enseignements sous forme de maximes philosophiques et spirituelles. Ce texte suggère que le salut ne vient pas de la foi, mais d'une quête personnelle de la vérité. L'évangile de Marie-Madeleine. Ce texte décrit une relation privilégiée entre Jésus et Marie-Madeleine, qui y est présentée comme une disciple de premier plan. Certains y voient une preuve que Marie-Madeleine aurait joué un rôle plus important dans l'Église primitive, ce qui aurait été occulté par la suite. L'évangile de Barnabé. Ce texte est particulièrement controversé car il présente Jésus non pas comme le Fils de Dieu, mais comme un prophète annonçant la venue de Mahomet. Une vision totalement incompatible avec la doctrine chrétienne traditionnelle. Dans le monde chrétien, on pense que ces évangiles non reconnus et appelés apocryphes sont conservés dans des archives secrètes. Par exemple, l'évangile de Barnabé, l'évangile de Judas et d'autres textes anciens seraient dissimulés par le Vatican et ne seraient pas accessibles au public. Il est supposé que ces textes contiennent des informations qui pourraient bouleverser la compréhension traditionnelle du christianisme. Pourquoi ces écrits n'ont-ils jamais été dévoilés au grand public? Est-ce par crainte qu'ils remettent en question certains fondements du dogme chrétien? Pourquoi ces textes ont-ils été interdits? De nombreuses théories suggèrent que les manuscrits originaux de ces textes sont conservés dans les archives secrètes du Vatican. Mais pourquoi ces textes apocryphes n'ont-ils pas été intégrés à la Bible officielle? Pourquoi l'Église les a-t-elle interdits? Plusieurs raisons sont avancées. Contrôle doctrinal. L'Église a toujours cherché à maintenir une doctrine unifiée. L'acceptation de plusieurs versions différentes du christianisme aurait pu semer la confusion parmi les croyants. Raison politique. Le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin. Une version homogène de la Bible était nécessaire pour renforcer l'autorité religieuse et politique. Nature du message. Certains textes apocryphes suggèrent des croyances qui divergent de l'enseignement chrétien officiel, comme une vision différente du salut, de la divinité de Jésus ou du rôle de certaines figures bibliques. En fin de compte, ces livres interdits posent une question cruciale. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui est-il l'unique version de la foi des premiers disciples de Jésus, ou bien une version révisée et adaptée aux besoins de l'Église? Certains spécialistes affirment que si ces textes étaient publiquement dévoilés, ils pourraient changer notre perception de l'histoire chrétienne et même remettre en question certaines doctrines établies. Le Vatican finira-t-il un jour par révéler ces documents au grand public? Ou ces pages perdues de la Bible resteront-elles à jamais enfouies dans l'ombre de l'histoire? L'avenir seul nous le dira, mais une chose est sûre, le débat autour des livres interdits et des évangiles apocryphes est loin d'être terminé. L'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé est l'un des textes qui soutiennent que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Contrairement aux évangiles canoniques,
Ce document présente une vision radicalement différente de Jésus et de sa mission. Dans cet évangile, il est écrit que Jésus n'était qu'un prophète et que le dernier prophète serait Mohammed. Un évangile qui affirme que Jésus n'était pas divin mais un prophète et qui aurait annoncé la venue de Mohammed. Ce document a provoqué une grande controverse dans le monde chrétien, car son contenu contredit directement les fondements du christianisme traditionnel. L'évangile de Barnabé a été considéré comme dangereux et hérétique par l'Église officielle et a même été interdit. Son rejet par l'Église n'a fait qu'alimenter les spéculations sur son authenticité et sur les raisons de son exclusion du canon biblique. L'évangile de Barnabé et les théories du complot. L'évangile de Barnabé est fréquemment mentionné dans les débats entre l'islam et le christianisme. Ce texte affirme que Jésus était un prophète, qu'il n'a pas été crucifié et qu'une autre personne a été crucifiée à sa place. Cette version, en accord avec le récit du Coran, a suscité un grand intérêt dans le monde musulman. Cependant, les universitaires occidentaux expriment de sérieux doutes quant à l'authenticité de l'évangile de Barnabé. La plupart pensent qu'il s'agit d'une œuvre écrite au Moyen Âge. Certains historiens avancent l'hypothèse que ce texte aurait été conçu pour rapprocher les croyances chrétiennes et musulmanes dans un contexte où les tensions religieuses étaient fortes. Les sceptiques soulignent également l'absence de toute référence à cet évangile dans les premiers siècles du christianisme. Si un texte aussi révolutionnaire avait existé à l'époque des pères de l'Église, il aurait sans doute été mentionné dans leurs écrits, ne serait-ce que pour le réfuter. Pourtant, aucune trace de l'évangile de Barnabé n'a été retrouvée avant le XVIe siècle. L'évangile de Barnabé, un véritable évangile ou une œuvre médiévale. L'évangile de Barnabé est un texte qui contient des informations différentes sur la vie et les enseignements de Jésus et qui s'écarte largement des doctrines chrétiennes traditionnelles. L'aspect le plus frappant du texte est qu'il contient des éléments proches de la foi islamique et annonce la venue du prophète Mohammed. Mais son origine pose problème. Pourquoi n'existe-t-il aucune copie antérieure au XVIe siècle? Pourquoi est-il uniquement disponible en italien et en espagnol, et non en grec ou en araméen, les langues utilisées dans les premiers siècles du christianisme? Ces questions renforcent le doute quant à son authenticité. Qui était Barnabé? Barnabé est un apôtre mentionné dans le Nouveau Testament, un proche compagnon de Paul et une figure ayant participé à la diffusion du christianisme. Cependant, il n'existe aucun évangile attribué à Barnabé dans les évangiles canoniques officiels. Certains historiens avancent l'idée que l'auteur de l'évangile de Barnabé aurait simplement emprunté ce nom pour donner de la crédibilité à son texte. L'absence de toute mention de cet évangile dans les premiers siècles du christianisme renforce cette hypothèse. Les principales caractéristiques de l'évangile de Barnabé. Le rejet de la doctrine de la Trinité. Dans le christianisme, Dieu est perçu comme une entité trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'évangile de Barnabé souligne que Jésus n'était pas Dieu mais seulement un prophète. L'annonce de la venue de Mohammed. Il est affirmé que Jésus a clairement annoncé que le dernier prophète serait Mohammed. Cela correspond au concept islamique de Paraclet, le consolateur, le messager annoncé. Jésus n'est pas crucifié, un autre est crucifié à sa place. Selon la foi chrétienne, Jésus a été crucifié et est ressuscité 3 jours plus tard. Cependant, l'évangile de Barnabé rapporte que Judas Iscariote aurait été crucifié à la place de Jésus. L'idée que Jésus n'a pas été crucifié est en accord avec la croyance islamique. La mission de Jésus est la prière. Le texte indique que Jésus a montré le vrai chemin aux hommes mais n'était pas une entité divine. Il contient également des références indiquant que Jésus accomplissait la prière, ce qui se rapproche des pratiques islamiques. Quand et où l'évangile de Barnabé a-t-il été écrit? L'authenticité de ce texte est controversée. Les plus anciennes copies connues datent du XVIe siècle en italien et en espagnol. C'est pourquoi de nombreux universitaires pensent que l'évangile de Barnabé a été écrit au Moyen Âge et qu'il ne s'agit pas d'un évangile historique. De plus, l'analyse du texte montre des influences médiévales, notamment dans les références à des concepts qui n'existaient pas au premier siècle du christianisme. Les débats autour de l'évangile de Barnabé et son rejet par le monde chrétien. Comme il présente un récit différent des évangiles canoniques, il est considéré comme un texte apocryphe et non authentique par les chrétiens. L'absence de manuscrits en grec ou en araméen a conduit les universitaires à penser qu'il a été rédigé au Moyen Âge. Certains chercheurs avancent que l'évangile de Barnabé aurait pu être une tentative d'un auteur anonyme cherchant à combler un fossé entre christianisme et islam. Les points de vue du monde musulman. L'annonce de la venue de Mohammed et la présence de récits conformes à la foi islamique ont suscité un grand intérêt pour ce texte dans le monde musulman. Cependant, l'attribution réelle de ce texte à Barnabé reste un sujet de débat parmi les chercheurs.
Certains musulmans y voient une preuve que la Bible a été modifiée au fil du temps pour supprimer toute référence à Mohammed. Conclusion. L'authenticité historique de l'évangile de Barnabé reste incertaine. La plupart des chercheurs modernes estiment qu'il a probablement été écrit au Moyen Âge et qu'il s'agit d'un texte cherchant à réconcilier christianisme et islam. Toutefois, dans le monde musulman, il est considéré comme une source importante, notamment en raison de son rejet de la crucifixion de Jésus et de l'annonce de la venue de Mohammed. L'évangile de Barnabé continue d'alimenter les débats, non seulement sur son authenticité, mais aussi sur son impact potentiel sur les relations entre les grandes religions monothéistes. L'évangile de Barnabé est-il un faux ou une version perdue d'un véritable évangile? Cette question reste l'objet d'un débat intense entre historiens et théologiens. Peut-être qu'un jour, de nouvelles découvertes archéologiques viendront éclairer ce mystère et apporter une réponse définitive. 2. L'évangile de Judas, trahison ou illumination. L'évangile de Judas est un texte gnostique datant du IIe siècle, qui offre une perspective différente sur Judas Iscariote, l'un des apôtres de Jésus. Découvert en Égypte dans les années 1970, il est resté largement inconnu jusqu'à sa publication par National Geographic en 2006. Les principales différences de l'évangile de Judas. Dans le récit chrétien traditionnel, Judas est connu comme celui qui a trahi Jésus, conduisant à sa crucifixion. Cependant, dans l'évangile de Judas, il est présenté comme le disciple le plus fidèle et le plus sage de Jésus. Selon ce texte, c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le livrer, car cet acte lui permettrait de se libérer de son corps terrestre et de s'élever vers le royaume divin. Contradiction avec les évangiles canoniques. Alors que dans les évangiles officiels, Judas est décrit comme un traître ayant vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, l'évangile de Judas affirme qu'il était le seul à comprendre réellement les enseignements de Jésus. Judas reproche aux autres apôtres leur attachement aux choses matérielles et terrestres. Jésus lui dit « Tu es celui qui me délivrera du monde matériel ». L'influence gnostique dans l'évangile de Judas. Le texte reflète davantage la philosophie gnostique, enseignement spirituel et mystique, que les doctrines chrétiennes traditionnelles. Le gnosticisme considère la connaissance spirituelle, gnosie, comme la clé du salut, et Judas est décrit comme le seul disciple à posséder cette connaissance. Selon la vision gnostique, le monde matériel est une prison imparfaite, et la mission de Jésus est de libérer les élus de cette illusion. Histoire et transmission du texte. L'évangile de Judas a été écrit en copte au IIe siècle après Jésus-Christ. Au IVe siècle, l'Église a interdit les textes gnostiques, et la plupart d'entre eux ont été détruits. Il a été découvert en Égypte dans un codex des années 1970, mais a subi de graves dommages à cause de contrebandiers et de mauvaises conditions de conservation. En 2006, il a été restauré et rendu public par National Geographic. Conclusion. Judas a-t-il réellement trahi Jésus? L'évangile de Judas affirme que Judas a été mal compris à travers l'histoire et qu'il était en réalité le disciple en qui Jésus avait le plus confiance. Cependant, parce qu'il contredit les enseignements officiels de l'Église, il n'a jamais été inclus parmi les évangiles canoniques. L'évangile de Judas est l'un des textes anciens les plus controversés, car il remet en question le récit chrétien traditionnel et propose une interprétation radicalement différente du rôle de Judas dans la mort de Jésus. Alors que l'Église le présente comme un traître, ce texte suggère au contraire que Judas était fidèle au plan de Jésus. Selon cette version, Jésus considérait sa crucifixion comme un destin inévitable, et Judas devait jouer son rôle en le livrant. Si cet évangile dit vrai, alors l'un des plus grands récits de trahison du christianisme pourrait être totalement renversé. 3. L'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas a été découvert en 1945 parmi les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte. Ce texte ancien est souvent qualifié des Évangile secret, en raison de son contenu ésotérique et de sa vision unique du message de Jésus. L'évangile de Thomas et les manuscrits de Nag Hammadi. À Nag Hammadi, 13 codex en cuir, manuscrits sous forme de livres, et 52 textes différents ont été retrouvés. La plupart de ces textes contenaient des enseignements gnostiques, une forme de spiritualité mettant l'accent sur la connaissance intérieure et le salut par la sagesse. L'évangile de Thomas s'est distingué comme l'un des textes les plus remarquables de cette collection, suscitant un vif intérêt chez les chercheurs et les passionnés d'histoire religieuse. Le manuscrit était écrit en copte, langue du christianisme égyptien ancien, mais des versions plus anciennes en grec ont également été découvertes, suggérant une origine remontant au 1er siècle du christianisme. Le contenu de l'évangile de Thomas. Contrairement aux autres évangiles, il ne raconte pas la vie de Jésus mais se concentre sur ses enseignements et ses paroles.
Il contient 114 logia, enseignements oraux, attribués à Jésus, sans narration d'événements comme la crucifixion ou la résurrection. Il offre une vision mystique et gnostique différente de celle des évangiles canoniques, insistant sur la recherche intérieure et la connaissance spirituelle comme clé du salut. Certains passages suggèrent que le royaume de Dieu n'est pas un lieu extérieur, mais une réalité intérieure accessible à ceux qui cherchent la vérité. Conclusion. Oui, l'évangile de Thomas faisait partie des manuscrits découverts à Nag Hammadi en 1945 et est considéré comme l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle en matière de textes religieux anciens. Ce texte inclurait des récits sur l'enfance de Jésus ainsi que certains enseignements méconnus, bien que son authenticité et sa place dans l'histoire du christianisme fassent encore débat. Contrairement aux autres évangiles, il présente les paroles de Jésus sous une forme plus philosophique et mystique, parfois proche des traditions orientales. On attribue notamment à Jésus cette phrase célèbre « Le royaume de Dieu est en vous, dans votre propre âme ». Cette idée, qui met l'accent sur la quête intérieure plutôt que sur une autorité religieuse extérieure, a été perçue comme une menace par l'Église, qui a fini par rejeter cet évangile. Certains chercheurs pensent que l'évangile de Thomas aurait pu faire partie des premiers enseignements chrétiens avant d'être écarté par les autorités ecclésiastiques. Des rumeurs persistent parmi les historiens et les théoriciens du complot selon lesquels ces pages perdues de l'évangile seraient conservées dans les archives du Vatican ou ailleurs, gardées secrètes pour préserver la version officielle du christianisme. 4. L'Évangile de Marie. Un texte mystique mettant en avant le rôle de Marie de Magdala est basé sur ses enseignements. Il raconte que Marie-Madeleine était très proche de Jésus et qu'elle lui enseignait comme un disciple. Selon le texte, Pierre et les autres disciples masculins s'opposaient à l'idée que Marie puisse comprendre les enseignements de Jésus. Cet évangile aurait pu être censuré par l'Église, qui refusait aux femmes toute autorité religieuse. Ces écrits ont été interdits ou supprimés car ils ne correspondaient pas aux enseignements officiels du christianisme ou étaient jugés théologiquement controversés. L'Évangile de Marie, un texte apocryphe controversé. L'Évangile de Marie, Gospel of Mary, est l'un des textes apocryphes les plus débattus de l'histoire du christianisme. Il rapporte les visions et les enseignements de Marie, l'une des disciples de Jésus, généralement identifiée comme Marie de Magdala. Cet évangile ne fait pas partie des 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et n'a jamais été reconnu comme un texte sacré officiel. La découverte de l'Évangile de Marie. Des fragments de l'Évangile de Marie ont été découverts au XIXe siècle. Le premier manuscrit a été trouvé en 1896 sur un papyrus en Égypte. Certaines parties du texte sont manquantes et n'ont pas survécu jusqu'à nos jours, ce qui rend son interprétation plus difficile. Des fragments en syriaque, copte et grec existent, mais la langue originale du texte demeure incertaine. Le contenu de l'Évangile de Marie. L'Évangile de Marie remet en question les enseignements traditionnels du christianisme et propose une vision plus mystique de la foi chrétienne. 1. La sagesse spéciale de Marie. Marie est présentée comme la disciple qui comprend le mieux les enseignements de Jésus. Après la résurrection, Jésus aurait affirmé aux apôtres que Marie possédait une compréhension spirituelle supérieure. 2. Le leadership de Marie. Marie est décrite comme la personne en qui Jésus avait le plus confiance. Elle aurait une compréhension plus profonde que les autres disciples. Cependant, certains disciples masculins, notamment Pierre, contestent son autorité, insinuant qu'une femme ne peut pas saisir pleinement les enseignements de Jésus. Cette opposition met en lumière la question du rôle des femmes dans l'Église primitive. 3. La distinction entre l'âme et la matière. L'Évangile de Marie enseigne que l'âme humaine provient d'une source divine, tandis que le corps, la matière, est une prison temporaire pour l'âme sur terre. Lorsque l'âme est libérée, elle retourne à Dieu, un concept proche du gnosticisme. 4. Le paradis et la sagesse divine. Le paradis est atteint par la paix intérieure et l'accès à la connaissance divine. Marie aurait eu une vision qui lui aurait révélé cette sagesse spirituelle. Pourquoi cet évangile est-il controversé? 1. Il n'est pas canonique. L'évangile de Marie ne fait pas partie des textes sacrés officiels du christianisme. Il est classé comme un texte apocryphe, rejeté par l'Église. Au début du christianisme, l'Église a écarté les écrits qui contenaient des idées gnostiques et qui contredisaient la doctrine officielle. 2. Son influence gnostique. L'évangile de Marie est associé au gnosticisme, une philosophie religieuse qui enseigne que le salut est obtenu par la connaissance spirituelle. Les gnostiques croyaient que l'âme devait se libérer du corps matériel pour atteindre Dieu, une vision différente de la rédemption traditionnelle du christianisme. 3. Le rôle des femmes.
L'évangile de Marie soulève des questions sur la place des femmes dans l'Église. Le fait que Marie soit perçue comme un guide spirituel et que son autorité soit contestée par les apôtres reflète la lutte des femmes pour être reconnues dans les structures religieuses. Aujourd'hui, certains théologiens féministes considèrent cet évangile comme une preuve du rôle central que les femmes auraient pu jouer dans les débuts du christianisme. 4. Un texte incomplet. Les fragments de l'évangile de Marie dont nous disposons sont incomplets. Le début et la fin du texte manquent. Ces lacunes rendent l'interprétation plus difficile et suscitent des débats sur son contenu exact. Analyse historique et académique. 1. Date de rédaction. L'évangile de Marie aurait été rédigé au IIe siècle après Jésus-Christ. Il n'a pas été écrit du vivant de Jésus mais bien après sa mort. 2. Sa valeur historique. L'Église ne reconnaît pas cet évangile comme un texte historique fiable. Cependant, les chercheurs le considèrent comme un document précieux pour comprendre les débats et courants de pensée au sein du christianisme primitif. Conclusion. Que révèle l'évangile de Marie? L'évangile de Marie propose une interprétation différente des enseignements de Jésus et met en lumière le rôle des femmes dans l'Église primitive. Reflétant une vision gnostique du christianisme, il a été rejeté par l'Église officielle et classé comme hérétique. Aujourd'hui, il est étudié pour mieux comprendre la diversité des croyances au début du christianisme et les tensions autour de la place des femmes dans la foi chrétienne. L'évangile de Marie offre ainsi une perspective fascinante sur les enjeux théologiques et historiques du christianisme ancien. 5. Le livre d'Hénoch, Hénoch-Idris. Un ancien texte judéo-chrétien contenant des détails sur l'origine de l'humanité, les anges et l'Apocalypse. Le livre d'Hénoch, un texte sacré antique. Le livre d'Hénoch est un ancien texte religieux juif qui occupe également une place importante dans le christianisme et d'autres traditions religieuses. Hénoch est une figure mentionnée dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament. Selon Genèse 5, 21-24, Hénoch est décrit comme une personne marchant avec Dieu, ne commettant aucun péché, et récompensé par l'immortalité. Il est dit qu'Hénoch a été emmené au ciel par Dieu sans mourir. Le livre d'Hénoch détaille la communication de cette figure sacrée avec Dieu, ses visions et ses voyages célestes. Les sections et le contenu du livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch est composé de 5 parties principales, chacune se concentrant sur un thème différent. Le texte est principalement axé sur la justice divine, les êtres célestes, l'Apocalypse et l'au-delà. 1. Le livre des veilleurs, livre des anges déchus. Cette section raconte l'histoire des anges déchus appelés veilleurs. Ces anges descendent sur terre, s'unissent avec des femmes humaines et engendrent des géants appelés Néphilim, parallèle avec Genèse 6, 1-4. Et les anges déchus enseignent aux humains des connaissances interdites, fabrication d'armes, sorcellerie, utilisation des plantes médicinales, etc. Cela provoque la colère de Dieu, et ses anges sont punis. Le déluge de Noé est envoyé pour purifier la terre de ses péchés. 2. Le livre des visions célestes. On contient les visions données à Hénoch par Dieu. On décrit les êtres célestes, le trône de Dieu et le fonctionnement de l'univers. Hénoch reçoit des révélations sur l'avenir du monde et le jugement divin. 3. Le livre astronomique, livre des étoiles et du calendrier. On décrit l'ordre cosmique et les mouvements des astres selon les lois divines. Hénoch est instruit par les anges sur le calendrier céleste et les cycles des étoiles. Présente un calendrier basé sur un cycle annuel de 364 jours, une alternative au calendrier juif traditionnel. 4. Le livre des rêves. Contient les rêves symboliques d'Hénoch et leurs liens avec les événements historiques. Présente un résumé de l'histoire humaine, de son commencement jusqu'à l'Apocalypse. Et les rêves symbolisent la lutte entre le bien et le mal. 5. Le livre de l'au-delà. Contient des visions du jugement dernier et de l'au-delà. Décrit le jour du jugement où Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Décrit un lieu similaire à l'enfer pour les pécheurs, tandis que les justes sont récompensés au paradis. Eve Devam et Lutfen. ChatGPT. L'importance du livre d'Hénoch. Les anges déchus et les Néphilim. Et le livre d'Hénoch explique en détail l'histoire des anges déchus et des Néphilim, qui n'est mentionné que brièvement dans l'Ancien Testament, Genèse 6, 1-4. C'est l'une des sections les plus populaires et controversées du texte. L'Apocalypse et l'au-delà. Et le livre d'Hénoch constitue une source importante pour les croyances juives et chrétiennes concernant l'Apocalypse. Avec ses détails sur l'au-delà, le jour du jugement et la justice divine, ce texte est considéré comme une œuvre majeure de la littérature apocalyptique. Le rôle des anges.
En fournissant des informations détaillées sur les anges et les anges déchus, le livre d'Enoch est une référence essentielle pour l'étude de l'angéologie, l'étude des anges. Évaluation historique et académique. Date de rédaction. Et les différentes parties du livre d'Enoch ont été écrites entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Cependant, le livre raconte des événements censés se dérouler avant le déluge de Noé. Et les découvertes de Nag Hammadi et Qumran. Des fragments du livre d'Enoch ont été retrouvés parmi les manuscrits découverts à Nag Hammadi en 1945 et dans les manuscrits de la Mer Morte en 1947. Ces découvertes montrent que le texte avait une influence significative dans les communautés juives antiques. Traduction et préservation. Et le livre d'Enoch a été préservé principalement par l'Église orthodoxe éthiopienne. Le texte le plus complet existant aujourd'hui est écrit en GEZ, l'Enoch éthiopien. Des fragments en araméen, en grec et en copte ont également été retrouvés. Et le statut canonique du livre d'Enoch. Dans le judaïsme. Et le livre d'Enoch ne fait pas partie des textes sacrés du judaïsme, bien qu'il ait eu une influence notable sur certaines traditions juives anciennes. Dans le christianisme. Et le livre d'Enoch n'a pas été officiellement accepté dans le canon chrétien. Cependant, certains auteurs chrétiens des premiers siècles et certaines sectes considéraient ce texte comme une source importante. L'Église orthodoxe éthiopienne est la seule à reconnaître officiellement le livre d'Enoch comme une écriture sacrée. Le livre d'Enoch et la culture moderne. Aujourd'hui, le livre d'Enoch suscite un grand intérêt dans la culture populaire et les débats religieux. Les anges déchus, les néphilim et les visions apocalyptiques sont souvent repris dans des livres, des films et des séries télévisées. Le texte conserve également une grande importance parmi les groupes ésotériques et gnostiques. Conclusion. L'héritage du livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch est un texte d'une grande importance à la fois religieuse et historique. Il offre une perspective approfondie sur la justice divine, l'Apocalypse, les anges déchus et les mystères de l'histoire humaine. Son influence sur le judaïsme et le christianisme est incontestable, et il est considéré comme l'un des exemples les plus marquants de la littérature apocalyptique. Pourquoi les évangiles apocryphes ont-ils été rejetés et interdits par l'Église? Et la formation du canon biblique s'est consolidée au IVe siècle après Jésus-Christ, notamment lors des conciles, comme le concile de Nicée. Pendant cette période, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, et il était nécessaire d'unifier les doctrines des différentes sectes chrétiennes. Certains textes ont été exclus du canon officiel pour plusieurs raisons. 1. Contenu contraire à la théologie officielle. Certains évangiles contenaient des doctrines incompatibles avec celles de l'Église. Par exemple, l'évangile de Thomas dépeint Jésus non comme un être divin, mais comme un sage enseignant. 2. Raisons politiques. Et l'Empire romain et les chefs de l'Église voulaient établir une Bible unique pour assurer l'unité de la foi. Les textes qui soutenaient des croyances divergentes risquaient de diviser la communauté chrétienne. 3. Contenu ésotérique et gnostique. Et les textes gnostiques prenaient un accès direct et personnel à Dieu par l'illumination intérieure. Cette idée contredisait l'autorité de l'Église, qui servait d'intermédiaire entre les fidèles et Dieu. 4. Débat sur l'identité réelle de Jésus. Certains textes présentaient Jésus comme un prophète, un sage ou un chef spirituel mystique. Si ces textes avaient été acceptés, l'image du Christ divin aurait pu être remise en question. 5. Le rôle des femmes dans la religion. Et l'évangile de Marie soutenait un rôle plus actif des femmes dans l'Église. Une Église dominée par des hommes aurait pu exclure ces textes pour préserver une structure patriarcale. 6. Préservation du pouvoir de l'Église. Si les évangiles apocryphes avaient été acceptés, l'autorité de la papauté et la hiérarchie ecclésiastique auraient pu être remises en cause. L'Église a peut-être interdit ces textes pour garder son pouvoir centralisé. 7. Jésus n'est pas le Fils de Dieu mais un prophète. De nombreux textes apocryphes remettent en question la divinité de Jésus et sa mission de rédemption par la crucifixion. Ces idées menaçaient les doctrines fondamentales du christianisme et ont donc été considérées comme dangereuses et rejetées. Les pages perdues de la Bible et les livres interdits de nos jours. Grâce aux recherches archéologiques modernes, les archéologues et les historiens ont mis au jour, au cours du dernier siècle, des fragments perdus de la Bible ainsi que d'anciens textes, révélant des découvertes majeures. L'une des plus importantes est la collection des manuscrits de Nag Hammadi. Découverts en Égypte en 1945, ces textes contiennent des écrits gnostiques chrétiens et offrent un nouvel éclairage sur le christianisme primitif. Les manuscrits de la Mer Morte, quant à eux, renferment des détails inconnus sur l'Ancien Testament et les débuts du christianisme.
Ces parchemins ont été rédigés par une secte juive appelée les Esséniens. Pendant le Moyen Âge, la plupart de ces textes furent interdits et brûlés. Cependant, certains ont survécu jusqu'à nos jours. Pourtant, tous ces documents n'ont pas encore été révélés au public. Selon certaines allégations, le Vatican conserverait encore de nombreux textes apocryphes inconnus dans ses archives secrètes. Pourquoi ces textes ne sont-ils pas révélés? Si ces documents existent bel et bien dans les archives du Vatican, pourquoi ne sont-ils pas rendus publics? Voici quelques raisons possibles. 1. Parce qu'ils pourraient bouleverser radicalement l'histoire du christianisme. 2. Parce qu'ils pourraient révéler que les enseignements de Jésus ont été censurés. 3. Parce qu'ils pourraient ébranler le pouvoir religieux et politique de l'Église. Beaucoup pensent que ces textes contiennent des informations susceptibles de modifier l'histoire réelle du christianisme. Leur publication pourrait provoquer une crise majeure au sein de la foi chrétienne et de l'autorité ecclésiastique. L'importance des pages perdues et des livres interdits. Ces documents jouent un rôle fondamental dans la compréhension de l'évolution de la Bible et du christianisme. Ils offrent un regard profond sur les divergences théologiques et les débats religieux qui ont façonné l'histoire humaine. Les livres interdits prouvent que les textes religieux ont été influencés non seulement par la spiritualité, mais aussi par des décisions politiques. Conclusion. Quelle est la vérité? Les pages perdues de la Bible et les livres interdits sont depuis toujours entourés de mystères et de fascination. Ils restent un sujet de débat majeur dans l'histoire du christianisme. Mais leur importance ne se limite pas au domaine religieux. Ils méritent également d'être étudiés sous l'angle culturel, historique et politique. Dans ces discussions, il est essentiel d'examiner les sources avec précaution et d'évaluer les faits historiques de manière rigoureuse. Le Vatican révélera-t-il un jour ses secrets? Ou bien resteront-ils enfouis à jamais? Les évangiles apocryphes montrent que différentes doctrines existaient au premier temps du christianisme et que l'Église aurait pu les réprimer. Si le Vatican cache réellement ces documents, cela pourrait remettre en question tout ce que l'on croit savoir sur les enseignements de Jésus. Un jour, ces secrets seront-ils dévoilés? Ou bien continueront-ils d'être gardés sous silence à travers les siècles? Les réponses restent inconnues, mais une chose est certaine, le débat ne s'éteindra jamais. Si vous souhaitez voir d'autres présentations de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Merci pour votre intérêt. Prenez soin de vous et à bientôt.